du Cher. On arrive vraiment au bord du Cher, mais dans sa partie la plus sauvage, vraiment où il est vraiment tumultueux ici. Bonjour à tous, on est en balade le long du Cher, on est dans les gorges du Cher précisément. On ne pouvait pas passer à côté de cette passerelle sans vous montrer ce paysage magnifique et spectaculaire au cœur de l'Allier. Avec Julie, on a décidé de vous emmener faire une petite boucle autour de Sainte-Thérence. Par où on va passer? Alors exactement, on va partir de Sainte-Thérence, découvrir le paysage du bocage bourbonnais et du château de l'Ours. Château de l'Ours qui est un petit peu plus haut. Un petit peu plus haut et il domine la vallée du Cher. Bon, allez poursuivons, on va rejoindre notre point de départ. Donc nous voilà à Sainte-Thérence. On est à Sainte-Thérence pour le départ de la boucle du château de l'Ours. Le vrai départ. Alors Sainte-Thérence, au VIe siècle, c'était une jeune bergère qui avait l'habitude d'emmener paître son troupeau un petit peu plus bas. Et un jour, elle franchissait le Cher à gué et malheureusement, elle a été prise dans un orage violent. Et alors qu'elle était en train de se noyer, elle a entendu la voix de Dieu qui a stoppé les eaux. D'accord. Donc pour le remercier, eh bien, en fait, elle a tout simplement décidé de construire une chapelle. Ouais. Et pour ça, eh bien, elle partait tous les matins avec sa charrette attelée par son âne. Elle ramassait des pierres pendant que ses bêtes étaient au pré. Et elle les ramenait le soir aux maçons pour la construction de la chapelle. Là où c'est un petit peu plus délicat, c'est qu'un matin, elle est tombée sur un ours qui a égorgé son âne. Et elle, prise de rage, a attrapé l'ours par les oreilles, elle l'a dompté et elle l'a mis à atteler la charrette à la place de l'âne. Rigolez pas, Sainte-Thérence. Non, elle ne plaisantait pas, effectivement. Et il y a son tombeau alors ici à Sainte-Thérence? Alors il y a son tombeau, effectivement, juste devant l'église, juste ici. On peut s'approcher? On peut s'approcher. Donc ça, c'est le tombeau de Sainte-Thérence? Alors c'est ce qu'on appelle le tombeau de Sainte-Thérence. Donc Sainte-Thérence, après son décès, conformément à ses vœux, a été transportée dans un attelage qui a été tiré par des bœufs. D'accord. Et le village de Sainte-Thérence a été construit à l'endroit même où les bœufs se sont arrêtés. Alors par où on passe là? Et bien là, on va passer sur les pierres, on va franchir le Douriot. Le Douriot, c'est le petit ruisseau? C'est le petit ruisseau qui est là. C'est trop mignon. On va faire une petite pause ici et on va se retourner, on va regarder ensemble le paysage des Combrailles. Pour resituer un petit peu, les Combrailles, c'est un territoire géographique qui s'étend à la fois sur les départements de la Creuse, du Puy-de-Dôme et de l'Allier pour ce qui nous concerne. C'est un vrai carrefour, oui. Donc là, on voit vraiment un paysage vallonné qui est marqué notamment par les gorges du Cher. On est dans la vallée du Cher, les gorges du Cher. Et on voit vraiment ce paysage de bocage avec des haies qui sont séparées, enfin des haies qui séparent les champs, qu'on appelle chez nous les bouchures. Des bouchures. Les bouchures. D'accord. On a beaucoup de ruisseaux aussi, de plans d'eau, donc c'est vrai que c'est un territoire très nature et très agréable à vivre. Et très agréable pour se balader. Exactement. On continue? On continue. Direction le château de l'Ours? Allez, on y va. Allez, cette fois, on va affronter l'ours, comme Sainte-Thérence. Il faut regarder un petit peu où on met les pieds là. Alors, il faut regarder où on met les pieds, puis il faut aussi lever les yeux, puisque là, on arrive sur le château de l'Ours. Le voilà, le château de l'Ours. Voilà. Perdu au beau milieu de la forêt là quand même, non? Alors, on a l'impression qu'il est perdu, mais en fait, il domine les gorges du Cher et la vallée du Cher. D'accord. Il a été construit ici dans un but défensif pour limiter les invasions anglaises. Ah, les Anglais. Voilà. Ils iront pas jusqu'à Montluçon. Ils sont venus jusqu'à Montluçon. Ah,
est juste au-dessus du ruisseau de l'Ours, qui aurait peut-être donné son nom au château. J'imagine qu'avec ce château comme ça, perdu au milieu de la forêt, il y a tout un tas de légendes. On a ici la légende d'Odile de Montluçon. Alors Odile de Montluçon, c'était la fille d'Archambault, seigneur de Montluçon, qui était partie en croisade. Et pendant son absence, eh bien, la jeune fille a été violée par l'écuyer de son père. Pour cacher son méfait, il l'a enfermée dans une tour du château. Et là, elle a donné naissance à un fils. Et l'enfant sortait de temps en temps simplement vêtu d'une peau d'ours. La sombre histoire du château de l'Ours. Oui. Merci en tout cas Julie de nous avoir accompagnés. Merci à vous. On se quitte ici, donc au pied du château de l'Ours. À très bientôt sur une autre balade, mais surtout on se quitte face aux gorges du Cher, spectaculaire panorama juste au-dessus de la rivière.